Bonjour, je vais vous présenter une application que j'ai écrite en C++ avec le framework Qt. Elle est initialement destinée à mes élèves pour leur montrer les prismes de Poro qu'il y a dans les jumelles d'observation terrestre. On a ici une fenêtre 3D que j'ai entièrement codée, avec translation et rotation possible, même la rotation par rapport à l'axe de visée. L'ensemble est disponible ici avec des spinbox. On a une projection en parallèle, on peut utiliser si on veut une projection en perspective. On se replace en projection parallèle, c'est comme ça qu'on travaille en cours. Donc je vais placer un trièdre objet, puis on peut construire l'ensemble des trièdres images par les faces des prismes de Poro. On voit qu'on passe directement de l'image 1 à l'image 3 sans passer par l'image 2. En effet, on a une règle de construction par les doublés de miroir qui consiste à tracer le symétrique par rapport à l'arête, qui est l'intersection des deux miroirs. Donc là, je peux visualiser par exemple la construction pour les centres des trièdres, et la règle est valable pour n'importe quel point bien sûr. On peut aussi visualiser le cheminement d'un rayon à travers les prismes. Alors on peut voir que le rayon n'émerge pas toujours si on augmente l'incidence, et on peut déterminer à partir de quelle incidence le rayon peut ou non émerger des prismes de Poro. On a une règle de construction à visualiser grâce à ce radio-bouton. Donc si je clique dessus, on voit des pointillés apparaître ici. Alors si je me place en vue de face, je vois que le rayon incident sur le doublet de miroir et le rayon émergent du doublet de miroir sont ici parallèles entre eux. Si je me place en vue de dessus, ces deux rayons sont séquents virtuellement sur l'arête. Je dispose d'un autre radio-bouton pour visualiser cette propriété sur le prisme horizontal qui est ici. Un autre type de prisme à observer, le prisme en toit. Alors, le prisme en toit a un axe optique d'entrée qui n'est pas parallèle à l'axe optique de sortie. Donc on a dans ce cas de figure des jumelles à prisme en toit donc, qui sont d'une géométrie un petit peu différente de celle des prismes de Poro. On dispose dans ce cas des mêmes options que pour les prismes de Poro qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire placer des trièdres et visualiser le cheminement d'un rayon à travers le prisme. Autre chose à voir, le faisceau astigmate. Alors, le faisceau astigmate est ici produit par une lentille qui est représentée par un cercle. Alors on peut modifier le diamètre de la lentille, on peut aussi modifier le pas du maillage. Là on est dans le cas de figure d'une lentille qui a une vergence dans un plan vertical qui est plus importante que la vergence dans le plan horizontal. Donc au lieu d'avoir un point focal image, eh bien on a deux lignes focales image avec entre les deux un cercle de moindre diffusion. Je peux par exemple construire un faisceau astigmate qui est divergent dans les deux méridiens. Donc voilà typiquement le genre de faisceau que l'on obtient lorsqu'on corrige un myope, astigmate, qui est donc myope dans les deux méridiens. Je peux utiliser la palette qui est ici à gauche pour changer la couleur du damier au sol. Donc je peux aussi modifier l'opacité. Naturellement, si je change d'onglet, la palette s'accorde à l'onglet actif. J'ai aussi la possibilité d'utiliser une boîte couleur pour choisir la couleur que je veux. Voilà, la présentation est maintenant terminée. Si vous pensez que ce genre de compétences en programmation est intéressante ou qu'elle peut vous servir en entreprise, eh bien je vous invite à me contacter car je serai enchanté de vous proposer mes services. Merci, au revoir. Bonjour, je vais vous présenter un logiciel que j'ai écrit en C++ avec le framework Qt. Je l'ai appelé TraitImage, il permet de déterminer les composantes RVB des pixels qui sont sur votre écran. Tout d'abord, j'ouvre une fenêtre de travail, puis je capture l'écran. Je replace ensuite ma fenêtre pour travailler plus confortablement. Je dispose de deux options, redimensionner l'image ou travailler avec le modèle. C'est un check auto-exclusif, donc je commence par redimensionner l'image par exemple. Je dispose de affiner la zone haut gauche, ça permet de découper avec précision votre image. Je valide, je peux faire la même chose avec le bas à droite de l'image, puis je peux redimensionner l'image et enfin la sauver si nécessaire. Le modèle. J'utilise le bouton Loop et je vais par exemple m'intéresser au X de l'icône Excel. J'agrandis la loupe. Je clique sur Créer un modèle sur la loupe. Cela me permet de sélectionner les pixels que je veux examiner. Ensuite, j'appuie sur Afficher et j'obtiens là
dans une fenêtre indépendante les composantes RVB de chaque pixel avec leurs coordonnées relatives. Lorsque je vais sauver le modèle, j'aurai les coordonnées absolues, ce qui me permet de disposer de toutes les données nécessaires. Donc je sauve le modèle. Alors, par exemple, je vais l'appeler le modèle 105. Ensuite, je peux ouvrir des modèles en cascade. Par exemple, j'ouvre ceci, et puis par exemple celui que j'ai ouvert précédemment. Donc en ouvrant ces modèles, je peux programmer une reconnaissance de caractère afin de connaître l'état d'une autre application et de la contrôler avec les événements de la souris, alors que je ne suis pas dans la même pièce, par exemple. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Si vous pensez que ce genre de compétences en programmation est intéressante, ou qu'elles peuvent vous servir, eh bien je vous invite à me contacter car je serai enchanté de vous proposer mes services. Au revoir.